Salut chouchou. Nous voici ici dans un tout nouveau rendez-vous que j'ai voulu mettre en place, les vidéos. Et ouais, il y en a plein qui l'ont fait avant moi, il y en a plein qui le feront après moi. Ceux qui m'ont donné envie de le faire sont surtout Kevin et Nini. Coucou. J'aime pas trop être filmée, donc je pense que ça va être assez rapide. J'ai juste envie de vous présenter un petit peu mes coups de cœur. Il y en a quelques-uns, donc je pense que du coup je vous ferai la présentation en 2 fois. J'espère que certains vous donneront envie, voire même tous, ce serait encore mieux. Et voilà, je vous fais des bisous. Au terme de votre vie, à combien estimez-vous le nombre de minutes au cours desquelles vous avez commis une erreur irréparable? De celles dont les conséquences régissent d'une douloureuse tyrannie vos agissements futurs jusqu'au trépas. Mon acte manqué ne durera pas plus d'une fraction de seconde, et pourtant, ma mémoire fracturée me renvoie sans cesse à cet instant précis, tandis que la course du temps poursuit son inaltérable marche, m'éloignant toujours un peu plus de ce que j'ai perdu ce jour-là. Je me demande si notre dernière heure venue, les remords s'effacent, nous délestent ainsi d'un bagage bien lourd vers l'au-delà ou le néant. Peu importe. Puis, je me souviens alors qu'il s'agit là d'une délivrance qui m'est interdite. Condamnée à porter sur mes épaules ce fardeau à travers les âges, à moi qui suis immortel. L'amour ne devrait jamais être éternel, car nul ne pourrait endurer tant de douleurs. Coucou. Alors, je vais maintenant vous dire pourquoi ce livre je l'ai mis dans mes coups de cœur. Avant tout, il y a la couverture qui pour moi est juste parfaite, magnifique, sublime. Enfin voilà, Alexandre Avebache a fait un travail qui est exceptionnel. Ensuite, c'est l'histoire. L'histoire d'un vampire qui sort de tout ce qu'on peut connaître. Voilà, il a un côté obscur, tiraillé, et ça, c'est montré et bien, bien montré. Il n'a pas peur de tuer, voilà, il s'assume en tant que vampire. Ensuite, il y a cette histoire d'amour qui pourtant paraît bien impossible, donc voilà. Je peux pas en dire plus, mais en tout cas, on ne sait pas où ça va mener, ni comment, mais c'est waouh. Euh, Ensuite, il y a l'écriture de Mathieu Guillebet, qui pour moi est juste parfaite. Voilà. Il a trouvé les bons mots au bon moment, il a su trouver comment nous faire ressentir toutes ces émotions, et pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, je vous invite à le découvrir. Laureline est une étudiante comme une autre, à un détail près. Elle est métamorphe. La nuit venue, elle se transforme en chatte pour vagabonder et espionner la vie nocturne de ses voisins. Un soir, elle assiste à une étrange scène qui va bouleverser son existence. Un meurtre. À partir de ce jour, plus rien ne sera comme avant. Elle va devoir fuir et recommencer une nouvelle vie pour ne pas tomber entre les griffes des assassins qui la recherchent. Alors, pourquoi j'ai mis Laureline dans mes coups de cœur? Déjà pour la couverture, parce que c'est bien elle qui m'a donné envie de lire le livre avant toute chose. Voilà, j'avais pas encore lu le résumé que déjà je voulais ouvrir le livre. La couverture est magnifique. Je pense qu'elle n'aurait pas pu mieux choisir. Ensuite, l'histoire est superbe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Loin de ce qu'on peut voir en ce moment, c'est-à-dire loup-garou, vampire et j'en passe, les métamorphes, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'avoue que j'ai été séduite. J'ai même regardé mon chat après pour ça. Voilà, je me suis dit, bon, peut-être que. Et non. Ensuite, voilà, comme je disais, l'histoire est superbe. Maintenant, Gala est quelqu'un de très sadique, il faut le savoir. Elle met vos nerfs à rude épreuve. Elle peut vous faire aimer un personnage et le détester 10 minutes après pour au final le réaimer. Voilà. Elle sait jouer avec nos sentiments et franchement, voilà. Elle a fait ce livre d'une main de maître. Et j'avoue que j'ai mis du temps à m'en remettre, surtout vu la fin. Donc, je vous invite à le lire. Shadow est une jeune étudiante qui vit depuis ses 3 ans dans une famille adoptive. Celle-ci, riche et nombreuse, est suivie par des millions de téléspectateurs pour une émission de télé-réalité. Le producteur propose, à la suite d'un vote du public, que Shadow retourne à Sumatra afin d'y retrouver ses parents biologiques sous les yeux de la France entière. Shadow accepte et se lance donc dans cette nouvelle émission estivale qui ne va pas être aussi idyllique que prévu.
Alors, Jungle Shadow. Voilà, si je l'ai mis dans mes coups de cœur, déjà, comme d'habitude, la couverture est magnifique. De toute façon, avec Gala, c'est une habitude. Voilà, il n'y a pas un livre où la couverture n'est pas à tomber. Ensuite, bah, l'histoire, voilà, télé-réalité et tout. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Et alors là, j'ai été bluffée. Voilà. Encore une fois, elle nous surprend. Elle est sadique, mais ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. En même temps, c'est pour ça qu'on l'aime. Voilà, un livre que j'ai lu en une journée. J'ai pas pu le lâcher parce que du début à la fin, on est en suspense, on a envie de savoir. Euh, voilà, un coup de cœur immense encore une fois. Je vous invite à le découvrir et de toute façon, je vous invite à découvrir tous les livres de Gala qui sont juste super. Our wish is strong.